Alors, rebonjour. Donc maintenant, nous allons travailler sur la deuxième partie de cette séance du 30 mars pour le groupe A ou B, je ne sais plus, peu importe. Alors, première question. Donc, nous souhaitons déterminer la fonction de transfert d'un système dit de second ordre. Pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par une équation différentielle du second ordre. Donc pour cela, comme vous le savez, on commence par poser grand S de P, la transformée de la place de petit s de t, grand E de P, la transformée de la place de petit e de t. Et puis on calcule la transformée de la place de notre équation différentielle. Nous appliquons pour cela la propriété de linéarité de la transformation de Laplace. Donc Laplace d'une somme, c'est la somme des Laplaces. Voilà. Ensuite, nous appliquons les formules qui se trouvent à la page 8 de la transformée de Laplace des dérivées première et seconde. Donc on obtient ces deux formules. Voilà, donc pareil pour la transformée de Laplace de la dérivée de E. Et puis ensuite, eh bien, comme c'est indiqué dans l'énoncé, les conditions initiales sont nulles, le système est initialement au repos. Donc ici, hop, tout ça, ça fait 0. Il nous reste donc plus grand-chose, enfin quand même, j'exagère. Il nous reste donc P carré grand S plus P grand S plus grand S égale à P grand E plus grand E. Et je vous rappelle que nous, ce que nous cherchons, c'est la fonction de transfert qui est le rapport de grand S sur grand E. Pour cela, on factorise par grand S de P à gauche, grand E de P dans le second membre, et puis nous n'avons plus qu'à diviser par grand E de P et diviser par P carré plus P plus 1 pour obtenir notre fonction de transfert. Allez, nous passons à la question 2. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir et puis sur play pour avoir la solution. Alors, on demande pour cela la réponse impulsionnelle. Donc c'est lorsque l'entrée, le signal d'entrée, c'est une impulsion de Dirac. Donc à ce moment-là, nous calculons la transformée de Laplace C1, nous appliquons la formule grand S égale à grand E fois grand H, ce qui donne grand H. Ici, il nous faut calculer la transformée de Laplace inverse, d'accord? Alors, on factorise le dénominateur, mais delta est négatif, donc cela signifie que notre dénominateur est déjà factorisé dans R. On a donc un élément simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver directement dans le tableau la transformée de Laplace inverse de cette fraction. Alors, quelles vont être les formules qui vont nous permettre de faire ce calcul? Eh bien, ce sont ces deux formules ici. D'accord? Donc, il nous faut mettre sous forme canonique notre polynôme du dénominateur. Donc, P carré plus P, c'est le début de l'identité remarquable A carré plus 2AB plus B carré, d'accord? Donc, c'est-à-dire A plus B le tout au carré. Donc, ici, il va falloir rectifier puisqu'il nous manque le B au carré. Donc, B au carré, vu que nous avons 1/2 pour B, A c'est P, hein, d'accord? Donc, il nous faut le 1/2 au carré, c'est-à-dire 1/4. Et 1, c'est justement égal à 1/4 plus 3/4. Voilà. Donc, la mise sous forme canonique nous donne P plus 1/2 le tout au carré, plus 3/4, qui n'est autre que le carré de racine carrée de 3 sur 2. Donc vous voyez, le but du jeu, c'était ça, c'est de décrire le dénominateur de la fraction sous cette forme-là, ce qu'on appelle forme canonique. Alors maintenant, c'est parti. Donc voilà la fraction, avec le nouveau dénominateur, si je puis dire. Alors, donc on va être obligé d'utiliser la formule du cos, sauf qu'on a P plus A au numérateur, et nous on a P plus 1. On aimerait avoir P plus 1/2. Pas de problème, nous disons que 1 c'est 1/2 plus 1/2, et donc en scindant de la fraction, nous avons donc d'un côté la formule du cos, et de l'autre la formule du sinus. Alors, pour la formule du sinus, on a 1/2 sur, d'accord, notre polynôme. Au numérateur, il nous faut oméga, d'accord? Donc oméga, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, donc il nous faut numérateur. Donc on va multiplier et diviser par racine de 3 sur 2, comme on l'a déjà vu dans pas mal d'exercices. Donc cela revient multiplié par 2 sur racine de 3. Les deux s'en vont. Et donc 1 sur racine de 3, comme vous le savez, on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Donc ça fait racine de 3 sur 3. Parce que racine de 3 fois racine de 3, eh bien, c'est égal à 3. Voilà, alors maintenant, la diapositive suivante, j'imagine que nous allons calculer la transformée de Laplace inverse, donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, pour réfléchir ou pas. Voilà, donc on obtient nos deux formules, hein. Donc je vous rappelle que, voilà, on avait A ici,
1 demi, d'accord? Et puis oméga qui est racine de 3 sur 2. Donc il s'agit de la réponse impulsionnelle. Ensuite, on nous demande de déterminer si le système est stable. Pour cela, on calcule, alors il y a deux méthodes, hein. Soit on calcule la limite de la sortie que l'on vient de calculer ici, quand t tend vers plus l'infini, eh bien ça fait 0 fois une fonction qui oscille entre moins 1 et 1, qui est bornée entre moins 1 et 1, donc ça fait 0, théorème des gendarmes si vous préférez, et ici pareil, donc la limite est nulle, ou alors on utilise la règle qui nous dit que quelles sont les parties réelles des pôles de grande H. Déjà les pôles c'est moins 1 demi, plus ou moins j racine de 3, donc le tout sur 2, hein. Donc ça c'est la partie réelle de notre pôle, donc elle est négative. Voilà. Donc je vous rappelle, les pôles de la fraction, ce sont les racines du dénominateur, et que le dénominateur, c'est p carré plus p plus 1. Donc on calcule delta, ça fait moins 3, et après, donc, P1 et 2, c'est moins b plus j, racine de valeur absolue de delta sur 2a. Voilà, donc c'est pour ça plus ou moins, pour avoir les deux racines. Voilà. Allez, nous passons à la question suivante. Alors, question suivante, que se passe-t-il si le signal d'entrée est un échelon unité? Donc à ce moment-là, on calcule grand E de P, c'est toujours le même schéma. On trouve 1 sur P, on multiplie par la fonction de transfert, et voilà ce que l'on obtient. Donc là, cette fois-ci, nous n'avons plus affaire à un élément simple comme précédemment, il va falloir décomposer en somme d'éléments simples cette fraction. Donc première étape, nous factorisons le dénominateur, bon, il est déjà factorisé dans R, d'accord? Donc lui, il est déjà factorisé dans R. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape 4, la forme de la décomposition, puisque clairement elle est irréductible, on ne peut pas simplifier le numérateur et le dénominateur, et elle n'a pas de partie entière, puisque le degré de A c'est 1 et le degré de B c'est 3. Voilà, alors la forme de la décomposition, chaque facteur génère un élément simple, d'accord? Et pour ici notre polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée, nous obtenons un élément simple dit de deuxième espèce, c'est-à-dire qu'au numérateur, il ne faut pas oublier le polynôme de degré 1. Alors, pour calculer A, toujours même astuce, on multiplie la fraction par P et on annule P, ce qui annule P, 0. Voilà, donc ça nous donne P plus 1 sur P carré plus P plus 1, donc quand P égale à 0, ça fait 1. Ensuite, pour avoir B et C, il y a deux méthodes. Soit on applique la même astuce que précédemment, on multiplie par P carré plus P plus 1 et on remplace par P par moins 1 plus J racine de 3 sur 2, donc on n'a vraiment pas envie de le faire. Donc on utilise l'autre méthode qui consiste à dire la chose suivante, nous cherchons deux inconnus B et C, donc il nous faut deux équations, on remplace pour cela P par une valeur, et on utilise la limite en plus l'infini de P grand S de P. Alors attention, nous ne pouvons pas ici choisir grand S de 0, puisque au dénominateur, nous avons P. Allez, je vous laisse lire tous ces calculs, et puis mettre sur play lorsque vous avez fini. Donc là, ici, vous voyez, voilà le résultat obtenu. Donc on a trouvé C égale 0, donc ici C égale 0, il ne nous reste plus que BP, donc B c'est moins 1, donc voilà, moins B, voilà. Donc ensuite nous préparons la formule, toujours pareil, donc ce sont les mêmes formules que précédemment, si vous avez compris la question 2, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là on regroupe le P plus A, d'accord, et puis on scinde en deux la fraction, donc nous obtenons le résultat suivant. Voilà, donc on a bien préparé notre fraction ici. On multiplie par oméga pour avoir la forme du sinus. Et on divise par oméga, bien entendu, pour compenser. Et voilà, donc 1 sur P, c'est la transformée de la place de 1. Ici, donc, c'est exponentielle moins T sur 2, pardon, cosinus de T racine de 3 sur 2, plus, voilà, là, les deux s'en vont. D'accord, 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. Voilà, et voilà. Ok, et bien là je me rends compte que j'ai oublié l'exponentielle. Et voilà, c'est réparé. À moins que je le mette en facteur ici. Ouais, j'aurais pu aussi mettre en facteur là. Voilà, ouais, c'est une idée. Alors, hop, je vais le faire. Alors oui, la gomme, elle est là. Ça, j'enlève. Et on va mettre les parenthèses. Voilà. Allez, donc maintenant, voilà. Donc ça, c'est la réponse indicielle. Allez, nous passons à la dernière question. Que se passe-t-il si le sinus d'entrée, c'est
une sinusoïde. À ce moment-là, la réponse, on dit qu'il s'agit de la réponse harmonique. Hein. Le signal de sortie, c'est la réponse harmonique. Alors, grand E de P, donc cette fois P sur P carré plus 36, voire tableau page 8. Et puis, grand S de P, donc c'est la fonction de transfert fois le grand E de P. Et voilà, et maintenant, nous allons passer à la décomposition en somme d'éléments simples. Alors, pour cela, on factorise, première étape, le dénominateur dans R. Les deltas de ces deux polynômes de degré 2 sont négatifs. Donc, ça veut dire que ce polynôme est déjà factorisé dans R. Alors, étape 2, la fraction est-elle réductible? Eh bien, on voit très nettement ici, P et P plus 1, d'accord, ne sont pas facteurs communs. Donc, il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, la fraction est irréductible. 100 parties entières, degré de A, c'est 2, degré de B, c'est 4. Voilà, donc nous allons pouvoir maintenant passer à l'étape 4. Écrire la forme de la décomposition en somme d'éléments simples, puis calculer les coefficients. Alors, pour cela, comme on a un coefficient 7 ici devant et que nous n'avons pas envie de faire les calculs avec ce 7, ils seront déjà bien assez compliqués. D'ailleurs, je vous conseille de vous munir d'une petite calculatrice qui réduit bien les fractions. Voilà, donc ici, voilà, donc on met le 7 de côté et donc on va décomposer grand F de P, c'est-à-dire P facteur de P plus 1 sur P carré plus P plus 1 fois P carré plus 36. Allez, vous mettez sur pause éventuellement et puis sur play pour avoir la solution. Alors, la forme de la décomposition, comme les deltas sont négatifs, eh bien, ces deux polynômes engendrent deux éléments simples de seconde espèce, donc il ne faut pas oublier les polynômes de degré 1 au numérateur. Pour calculer A et B, nous allons utiliser l'astuce du cours, c'est-à-dire multiplier grand S de P par P carré plus 36, comme ça P carré plus 36 disparaît au dénominateur, et nous allons remplacer P par 6J. Pourquoi 6J? Parce que 6J eh bien, annule P carré plus 36. 6J au carré, ça fait 36 fois J carré. Donc ça fait moins 36 plus 36, donc ça fait 0. Ok, bien. Donc maintenant, tac, voilà. C'est reparti pour un tour. Au boulot, au boulot, au boulot. Alors, donc ça donne quoi? Ben, quand on multiplie par P carré plus 36, hop, les P carré plus 36 ici, ils s'en vont. D'accord? Il ne nous reste plus que P carré plus P au numérateur, dans lequel on remplace P par 6J, donc 6J au carré plus 6J. Et au dénominateur, P carré plus P plus 1. D'accord? Donc ça, c'est P carré plus P. Et ça, c'est P carré plus P plus 1, dans lesquels on a remplacé P par 6J. Alors, 6J au carré, ça fait moins 36. Voilà, 6J au carré, voilà, moins 36 plus 1, ça fait moins 35. Bon, ça ne va pas être très agréable, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, donc pour pouvoir identifier, avec 6JA plus B, nous allons multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué ici. Donc, on a l'expression A plus JB facteur de A moins JB, ce qui fait A carré plus B carré. Voilà, calculatrice, ça donne 1261. Et puis ici, on distribue, donc moins 36 fois moins 35, etc. Voilà, donc on obtient 1296 plus 6J. Donc nous n'avons plus qu'à identifier. Alors, la partie réelle, hein, donc si vous voulez, on a 1296 sur 1261, plus 6 sur 1261 fois J. D'accord? Donc la partie réelle, c'est donc, il n'y a pas un souci? Ah oui, non, pardon, c'est parce que j'étais pas au bon endroit. La partie réelle, c'est donc 1296 sur 1261, donc il s'agit de B. D'accord? La partie réelle, c'est B. Et la partie imaginaire, hop, on change de couleur quand même. La partie imaginaire de ce côté-là, c'est 6 sur 1261 et de ce côté-là, c'est 6J. Voilà pourquoi on obtient ce résultat. D'accord? On n'a plus qu'à diviser par 6 ici, hein, de côté. Et puis, voilà, malheureusement, il n'y a pas de simplification ici. Allez, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à chercher C et D. Alors, pour calculer C et D, il nous faut deux équations.
Donc, je vous propose f de 0 et la limite en plus l'infini de p f de p. Allez, je vous laisse faire les calculs. Regardez, mettre sur pause. Hein, on l'a déjà fait maintes et maintes fois, ce genre d'exercice. Voilà, donc je passe à la diapositive suivante. Voilà donc l'expression de grand f de p. Donc, j'ai factorisé par 1 sur 1261, parce que c'est plus joli. Et puis donc, grand S de P, je vous rappelle, qui est égal à 7 fois grand F de P. Hein. Voilà, donc on n'a plus qu'à multiplier par 7. Alors maintenant, nous allons préparer notre fraction pour calculer sa transformée de la place inverse. Pour calculer son original, on dit aussi. Alors, donc ça donne, je scinde en deux la fraction, hein, puisque là, je vais utiliser la formule Laplace inverse de P sur P carré plus oméga carré, qui donne cosinus oméga t. D'accord? Voilà, donc je scinde en deux. Ensuite, ici, il me faut la formule, la place inverse de oméga sur p carré plus oméga carré, qui fait sinus oméga t. D'accord? Donc là, le oméga, c'est 6, hein, puisque ça, c'est 6 au carré. Voilà, donc il nous faut du 6 au numérateur. Voilà pourquoi j'ai divisé 1296 par 6. Et 1296 divisé par 6, c'est 216. Voilà, ça c'est 1296 sur 6. Voilà, alors pour la deuxième fraction, eh bien, comme précédemment, on met sous forme canonique et on remplace P plus 36 par P plus 1 demi plus 36 moins 1 demi. Donc, 36 moins 1 demi, ça fait moins... ouais, c'est ça. Non, ça fait pas moins. Ah oui, mais j'avais un moins ici, c'est pour ça. Ouais, n'oubliez pas que j'avais un moins ici. Donc, voilà, 36 moins 1 demi, ça fait 71 sur 2. Voilà, donc on va avoir le moins ici, 71 sur 2, la fraction. Et donc, pour pouvoir appliquer la formule Laplace inverse de oméga sur P plus A au carré plus oméga carré, qui donne exponentielle moins AT fois sinus de oméga t, eh bien, on multiplie et on divise par oméga, qui est racine de 3 sur 2. Voilà. Ensuite, les deux ici s'en vont. 71 sur racine de 3, on peut écrire que c'est 71 racine de 3 sur 3. Voilà donc le résultat. Je vous laisse mettre sur pause pour l'admirer. Et sur play pour avoir la deuxième partie